cyberauditeurs, comme il me fait plaisir de vous retrouver. Oui, je l'admets, les temps ont été durs et les devoirs de maths, de français, d'anglais, de sciences, d'éthique, d'histoire et d'espagnol l'ont été aussi. En plus, vous avez eu à vous taper un info HB avec seulement des profs. Toutefois, comme le printemps, notre équipe est de retour pour vous avec une autre édition spéciale de Top 5. À vous, parents, amis, familles et parfaits inconnus qui entendent toujours parler de l'école secondaire Henri Bourassa, mais qui n'ayez jamais daigné mettre le pied, ou même à vous, Henri Bourrassien en quête de découverte, ce prochain reportage saura vous plaire. En effet, notre reporter Lina a décidé de se transformer en guide touristique afin de vous dévoiler les plus beaux endroits de notre école. Allons voir! Bonjour, ici Lina Maouche et comme vous le voyez, il n'y a pas de Yahyaoui avec moi. Eh bien, c'est parce que chacune de notre côté, nous faisons un top 5 et le mien, c'est sur les top 5 des plus beaux endroits à l'école. Et c'est parti! En 5e position, le beau mur coloré du 4e étage. Une chance qu'il est là puisque le 4e étage n'est pas très coloré. Il rajoute tellement de joie à cet étage. En 4e position, la classe de Monsieur Damour. Quelle belle classe! En 3e position, le couloir avec toutes les belles peintures des chers élèves d'Henri Bourassa. Et en 3e position, les 3 murs HB. Ces murs sont tellement colorés qu'ils attirent l'attention de tous les élèves ainsi que tout le personnel de l'école. Et en première place, l'entrée principale de notre école. Puisqu'il y a 2 escaliers et le beau mur coloré HB, cela donne un très gros charme à notre école. C'est déjà la fin. Je vous ai montré les 5 plus beaux endroits de cette école. Vous ai-je convaincu? C'était Lina Maouche pour Info HB. Le yin et le yang, le noir et le blanc, un vendredi après-midi et un examen de maths. Vous savez, comme rien n'est parfait, notre école, au même titre que vous, moi et même M. Serge Amiotte, a des défauts. Et par souci de pure transparence, en tant que bon journaliste, notre équipe a chargé Dounia de préparer un cyber-reportage afin de vous dévoiler les endroits les moins esthétiques et ragoûtants de l'école secondaire Henri Bourassa. Allons rejoindre Dounia. Bonjour, ici Dounia Yahyaoui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu pour Info HB. Eh bien, nous revoilà pour un épisode spécial puisqu'on va faire des top 5. Pour ma part, je vais faire un top 5 des endroits les plus laids dans cette école, puisqu'elle n'est pas nécessairement belle au complet. C'est parti! En 5e position, nous avons la pente qui permet d'accéder à la partie nord du 3e étage. Elle n'est pas très belle puisque le bois est moche et n'est pas accordé. En 4e position, la salle d'attente du secrétariat. Cette salle n'est pas très belle et elle ne donne pas vraiment le goût d'attendre. En 3e position, cet endroit de l'école, qui se situe au 4e étage. Ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve un escalier qui, normalement, devrait être utile aux handicapés. Il n'est pas très beau. En 2e position, ce couloir que l'on surnomme couloir bleu. Il ne sert à rien à part donner à la sortie de ce cours. Il est tellement déprimant. En première place, le couloir de sciences. Entre nous, ce couloir n'est pas très utile à la beauté de l'école, avec sa couleur jaune qui ressemble à un hôpital. C'est la fin de ce top 5. Je vous ai montré les endroits les plus laids de cette école. Vous ai-je convaincu? Avez-vous le même avis que moi? C'était Dounia Yahyaoui pour Info HB. Tout le monde a un petit côté quétaine. N'essayez même pas. Tout le monde en a un. Que ce soit pour votre penchant pour les pantalons en corde du roi, les fameuses sandales crocs, la coupe longueuil ou même la musique des années 80, croyez-moi, personne ne peut y échapper. C'est donc sur un ton de folie et de nostalgie qu'Aya a décidé de vous présenter un top 5 des quétaineries. D'après certaines personnes, être quétaine devrait être considéré comme un crime dans cette société. Vous serez sûrement d'accord avec cela à la fin de ce reportage. Voici donc le top 5 des choses les plus quétaines. En 5e place, l'émission La Voix. En 4e place, écoutez des chansons de Céline Dion. En 3e place, lire son horoscope dans le journal. En 2e place, les vêtements à motifs. Et en première place, les moustaches upper lip.
Comme vous le savez, printemps rime avec fin d'année. Et fin d'année rime avec beaucoup de travail et beaucoup d'examens. Je sais que ça rime pas vraiment, là, mais bon. Mon point est que pour plusieurs d'entre nous, la montagne qui s'élève au loin semble interminable. Aussi interminable qu'un cours avec M. Sébastien Brunet. C'est donc pourquoi l'équipe d'Info HB a décidé de vous présenter à l'instant un reportage de Suzanne qui réunit un top des plaisirs coupables gastronomiques, en d'autres mots, la malbouffe, qui vous aidera sans doute à passer au travers de ce qui s'en vient. Suzanne? Bonjour, ici Suzanne Matou pour Info HB et voici mes top 5 cochonneries. Allons-y! Pour commencer, chers spectateurs, nous avons en 5e position le chocolat, bien sûr. Arrivé en 4e, nous avons les McCafé à la vanille. Évidemment, les McFlurry aux Oreos prennent le numéro 3. Malheureusement, les frites de McDo ne gagnent pas la première place, mais bien la 2e. Finalement, la meilleure cochonnerie que j'ai jamais goûtée et qui prend bel et bien le numéro 1 est la poutine. C'était Suzanne Matou pour Info HB. Merci! Cyber-auditeurs, sachez qu'il est tout à fait correct et normal de vouloir bien paraître. Moi-même, je l'avoue, je tends à accorder beaucoup d'importance à mon apparence. Mais pas jusqu'à en faire une obsession. Bon, avant de vous fâcher, de me mépriser et d'éteindre votre appareil en fulminant, laissez-moi m'expliquer. Voyez-vous, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui fait un culte du bien paraître. Du corps de rêve, des cheveux de rêve, des vêtements de rêve. Non mais, je rêve! On n'est pas dans le monde de Barbie ici. Les apparences ne devraient pas manipuler nos vies. Chaque personne est unique en son genre et chaque personne peut vivre et paraître comme elle le souhaite. Chaque jour, chaque mois, chaque année, je me désole de voir des centaines et des milliers de personnes se faire ridiculiser à cause de leurs vêtements, de leur couleur de peau, leurs yeux, leurs cheveux, à cause de leur grandeur, de leur poids. Franchement, grandissez un peu et réfléchissez. Comprenez donc, pour une fois, que la véritable beauté, celle qui traverse le temps et les blessures, c'est celle que vous avez à l'intérieur. Mais c'est aussi la vôtre, celle que vous décidez, celle qui vous rend fier. Bon, avant que je m'égare au sujet des apparences, Anastasia vous a concocté un top des looks qu'on peut retrouver au sein de notre école. Allons voir ça. Nous étudions dans une école où la diversité est valorisée. Par contre, d'après moi, le style vestimentaire devrait être limité. Voici donc le top 5 des looks les plus laids qu'on peut retrouver à l'école. En 5e place, il y a les bas collants avec des shorts. En 4e place, la jupe sans collant en hiver. En 3e place, les souliers flash. En 2e place, les pantalons baissés jusqu'aux fesses. Et finalement, en première place, la sacoche avec l'uniforme. Eh bien, déjà un autre cyber-reportage à votre compagnie qui s'achève. Vous savez, maintenant, il n'en reste plus qu'un avant de clore la saison 2017-2018. D'ici là, s'il vous vient des questions, commentaires ou idées de reportage, n'hésitez surtout pas à nous en faire part au info-hb@commercialcspi.qc.ca. Mesdames et messieurs, c'était Marianne Laplante à l'antenne qui vous dit, au nom de toute notre équipe, merci de nous écouter et à la prochaine!